Au top 10, on se retrouve avec un manga de sport. Et oui, IQ. C'est l'histoire de Kageyama Tobio et Hinata Shoyo. Va se former le plus imbattable des duos, l'un pointeur et l'un passeur. Donc, ils vont entrer dans le lycée Karasuno. Leur but étant de ramener leur club au national. Donc plusieurs équipes vont leur barrer la route comme Nekoma, Aoba Josai et Dateko. Donc pour le moment il y a une saison de 15 épisodes et une saison de 17 épisodes. Et voilà. Comme vous avez pu voir dans mon top dernier, il y a beaucoup de joueurs que j'apprécie, comme le premier Bokuto, comme je pense que ses cheveux sont assez stylés. Enfin, vous pouvez me dire dans les commentaires, les cheveux de Bokuto sont assez stylés. Et toi, Necrom, c'est quoi ton personnage le plus stylé? Bah moi c'est le petit géant, elle est trop stylée. Voilà, donc on va se retrouver dans le top 9. Top 9, on se retrouve avec un bon manga shonen que je pense que seul Necrom connaît, oui, GTO. C'est l'histoire d'un gars assez pervers. Pour certains, quand j'ai vu dans les commentaires, à ce qui paraît, c'est un puceau. Et donc voilà, c'est un ancien gangster qui va devenir professeur. Et au fur et à mesure qu'il deviendra professeur, il va oublier ses méthodes de gangster, il va devenir plus professeur, enfin voilà. Il va devenir, comment dire, moins gangster, il va devenir plus professeur. Et donc voilà, je sais pas vraiment combien de saisons il y a, combien d'épisodes, je connais pas franchement ce manga. Désolé d'ailleurs, si je connais pas vraiment de manga, j'aurais pas vraiment de description, on va se retrouver dans le top 8 les gens. Donc on se retrouve avec Hunter x Hunter, un très bon manga que j'ai apprécié. Donc je vais pas vraiment dire trop de choses parce que je pense que pratiquement tout le monde connaît. Donc c'est l'histoire de Gon qui va vouloir devenir un hunter comme son père et il va devoir traverser beaucoup d'aventures. Beaucoup de méchants vont leur barrer la route. Et donc vous voyez celui qui a les cheveux blancs, donc son but c'est de retrouver son père de Hunter x Hunter, désolé pour les bruits de fond. Et donc plusieurs méchants vont leur barrer la route, on va se retrouver dans le top 7. Bon, je ne suis plus vraiment ce manga parce que je ne connais pas vraiment le créneau horaire que dans sa... Enfin, pardon. À quelle heure ça passe sur J1, donc je le suis aussi sur J1 et donc je connais pas, je sais pas à quelle heure ça passe. Donc on va se retrouver dans le top 7. Et oui, top 7, on se retrouve avec un très bon manga, un manga que je ne suis plus vraiment, Belzebub. Donc c'est l'histoire de gars, quelqu'un qui aime bien se battre, qui aime trop se battre d'ailleurs. Donc il va marcher tranquillement, enfin voilà, il va marcher tranquillement. Et il va voir un homme flotter à la dérive. Et en voulant le sauver, comme vous pouvez voir dans cette image, son corps va s'ouvrir en deux et il va voir un bébé, pas n'importe quel bébé, le bébé du diable. Et oui, et donc il va devoir l'élever jusqu'à ce qu'il aura la conscience de détruire le monde. Donc voilà, je pense qu'il y a 2 saisons ou 3 saisons, enfin il y en a plusieurs en tout cas. Voilà, on va se retrouver dans le top 6. Top 6, on se retrouve avec Ohari no Seraph, alias Seraph of the End. Donc c'est un manga, c'est l'histoire de ce personnage principal que vous voyez dans l'image. Donc c'est l'histoire d'abord d'une épidémie qui va tuer tous les plus de 13 ans. Et donc tous les moins de 13 ans, enfin tout ce qui est 13 ans et moins, donc vont être enfermés dans le royaume des vampires. Et donc ils devront donner leur goutte de sang tous les jours. Vous voyez le gars en blond, donc c'est son meilleur ami qui va devenir vampire. Quand ça sera le seul, celui avec les cheveux noirs, donc je ne sais pas trop parce que c'est Necrom qui suit ce manga. Ce sera le seul à pouvoir s'enfuir et donc le blond va devenir un vampire et donc ils vont devenir ennemis. Et celui qui a les cheveux noirs, donc le personnage principal, on va l'appeler, va rejoindre une brigade anti-vampire pour exterminer tous les vampires. Ce sera son but. Donc voilà. La première fois que j'ai vu cette image et donc ses cheveux quoi, j'ai trouvé stylé. Même le manga, pas la série, hein, le manga est assez stylé. Donc il y a Necrom, il y a combien de saisons? Des saisons, je sais pas, parce qu'en fait là je suis qu'à la saison 1, je crois il y a 2 saisons. Okay. Oui, si, il y a 2 saisons, la deuxième saison se termine au bout de 2 épisodes. Donc voilà. Donc voilà, on se retrouve avec Code 10. Donc c'est l'histoire de Lelouch l'Empereur Rouge qui va vouloir se venger car son père est donc l'empereur. Et donc il a fait quelque chose, donc il a rien fait pour sauver sa mère, donc comme elle est morte. Et donc pour Nonali, sa sœur, il va vouloir changer le monde. Il va présenter que c'est lui la justice. Et donc il va se faire passer pour Zéro. Il va rencontrer une fille qui s'appelle Sitou qui va lui donner le 10.
qui va lui donner le GIS et qui, le GIS, permet de contrôler, de donner n'importe quelle heure à n'importe qui. Par contre, tu peux le faire une fois sur une seule personne. Et donc voilà, son but, ce sera de dominer l'armée britannienne, même si lui, c'est un Britannian. Et donc, il y a deux classes. Il y a les Britanniens et les Eleven, c'est-à-dire les Japonais. On va se retrouver dans le top 4, les gens. Top 4, on se retrouve. Top 4, on se retrouve avec Soul Eater. Je vais pas vraiment expliquer parce que ça fait longtemps que j'ai pas regardé. Donc c'est l'histoire des Eaters qui vont être enseignés donc dans une école pardon, dirigée par le dieu de la mort. Et donc leur but sera d'avaler 99 âmes plus une âme de sorcière. Ce qui m'a fait le plus rire, c'est quand le personnage principal, je sais plus comment il s'appelle Ether ou je sais pas quoi. Donc voilà, enfin, Soul pardon. Et donc il va dévorer 99 âmes. Et donc il va trouver une sorcière, donc une fausse sorcière. Et ça m'a fait beaucoup rire ça. Du coup il devra tout recommencer. Et donc une nouvelle saison, enfin une nouvelle série de Soul Eater qui s'appelle Soul Eater Note. C'est un Soul Eater mais en mode shoujo. Me demandez pas le scénario parce que je ne connais pas, j'ai pas encore regardé. J'ai regardé la première épisode, c'est juste que il va rencontrer deux filles, donc il va rencontrer d'abord son pouvoir, elle va rencontrer son pouvoir, et voilà. On se retrouve dans le top 3, je sais pas vraiment de choses à dire. Top 3, on se retrouve avec un manga assez connu, je vais pas vraiment dire son scénario, à part si t'as pas de télé, que t'habites dans une grotte, même si t'habites dans une grotte et que t'as pas de télé, je pense que tu connais Dragon Ball Z à l'école, on en parle. Voilà, donc voilà, ce qui m'a vraiment plu dans Dragon Ball Z, c'est les films. Le meilleur film, donc c'est comment dire, là, donc c'est contre Virus. Et voilà, là vous pouvez voir dans cette image tous les Sangoku. Top 2, on se retrouve avec un manga shonen qui est terminé malheureusement. Donc voilà, on se retrouve avec Naruto. Les ventes ont baissé. Espérons donc que le jeu va augmenter les ventes parce que par la déception des fans de la fin de Naruto, je pense que c'est pour ça que les ventes ont baissé. On va se retrouver dans le top 1, les gens. Je suis assez comment dire, je sais pas, je suis assez stressé, mais bon, voilà. Pour le top 1, on se retrouve avec One Piece. Bon, allez, j'ai rien à dire, là, tout le monde connaît. Bon, si tu connais pas, rentre chez toi et arrête cette vidéo. Donc voilà, je vais vous laisser sur ces images. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi en tout cas ça m'a plu de faire cette tâche. Je pense que je me suis légèrement amélioré sur mon commentaire. Tu peux me le dire dans les commentaires, tu peux t'abonner aussi, liker et voilà, ça me fera hyper plaisir. Janet tout le monde, Janet.